Histoire le vol du cœur. Lorsque le fils du Chan emportait, comme autrefois, Saïdi dans le sac, Saïdi s'enquit de lui comme auparavant. Mais le fils du Chan secoua la tête sans dire un mot. Alors Saïdi procéda ainsi. Il y a de très nombreuses années régnait sur un certain royaume un Chan nommé Gugulukchi. À la mort de ce Chan, son fils, qui jouissait d'une grande réputation et d'une grande valeur, fut élu Chan à sa place. À un Berun, une mesure de distance, de la résidence des Chan habitait un homme qui avait une fille aux capacités merveilleuses et à la beauté extraordinaire. Le fils du Chan était amoureux de cette jeune fille et lui rendait visite quotidiennement. Jusqu'à ce qu'enfin, il tomba malade d'une grave maladie et mourut sans que la jeune fille s'en aperçoive. Une nuit, juste au moment où la lune se levait, la jeune fille entendit frapper à la porte, et le visage de la jeune fille fut réjoui lorsqu'elle aperçut le fils du Chan. Et la jeune fille se leva et alla à sa rencontre, et elle le fit entrer et déposa devant lui de l'arak et des gâteaux. « Femme, dit le fils du Chan, viens avec moi. » La jeune fille les suivit, et ils allèrent de plus en plus loin, jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à la demeure du Chan, d'où provenait le son des cymbales et des timbales. « Chan, qu'est-ce que c'est ? » Elle a demandé. Le fils du Chan répondit à ces questions de la jeune fille. « Ne savez-vous pas qu'il célèbre maintenant la fête de mes funérailles ? » Ainsi parla-t-il. Et la jeune fille répondit. « La fête de tes funérailles. Quelque chose est-il donc arrivé au fils des Chan ? » Et le fils du Chan répondit. « Il est parti. Mais tu lui enfanteras un fils. Et quand le temps sera venu, entre dans l'étable de l'éléphant, et laisse-le naître là. Dans le palais, il y aura une querelle entre ma mère et ses serviteurs, à cause de la pierre merveilleuse du royaume. La pierre merveilleuse se trouve sous la table du sacrifice. Après que cela aura été découvert, vous et ma mère régnerez sur ce royaume jusqu'à ce que mon fils atteigne la majorité. » Ainsi parla-t-il et il disparut dans les airs. Mais sa bien-aimée tomba, de très grande angoisse, dans un évanouissement. « Chan! Chan! » s'écria-t-elle tristement en revenant à elle. Et comme elle sentait que le moment était venu, elle se rendit à l'étable des éléphants et y mit au monde un fils. Le lendemain matin, lorsque le gardien des éléphants entra dans l'écurie, il s'écria. « Quoi ? Une femme a-t-elle donné naissance à un fils dans l'étable des éléphants ? Cela n'était jamais arrivé auparavant. Cela pourrait être une blessure pour les éléphants. » À ces mots, la jeune fille dit. « Va vers la mère du Chan et dis-lui. Lève-toi. Quelque chose de merveilleux s'est produit. » Lorsque ces paroles furent dites à la mère du Chan, alors elle se leva et se rendit à l'écurie, et la jeune fille lui raconta tout ce qui s'était passé. « Merveilleux !» dit la mère du Chan. Autrement, les Chan n'avaient laissé aucun successeur. Rentrons ensemble dans la maison. Ainsi parlant, elle emmena la jeune fille avec elle dans la maison, la soigna et la soigna avec soin. Et parce que son récit de la pierre merveilleuse s'est révélé exact, tout le reste de son histoire a été cru. Ainsi, la mère du Chan et sa femme régnaient sur le royaume. Désormais aussi, il arrivait que, chaque mois, la nuit de la pleine lune, le défunt Chan apparaissait à sa femme, restait avec elle jusqu'à l'aube du matin, puis disparaissait dans les airs. Et la femme raconta cela à sa mère, mais sa mère ne la crut pas et dit. Ceci n'est qu'une simple invention. Si c'était vrai, mon fils se montrerait certainement à moi également. Si j'en crois vos paroles, vous devez veiller à ce que la mère et le fils se rencontrent. Lorsque le fils du Chan vint la nuit de pleine lune,
Sa femme lui dit. C'est bien que tu viennes vers moi la nuit de chaque pleine lune, mais ce serait encore mieux si tu venais chaque nuit. Et tandis qu'elle parlait ainsi, les larmes aux yeux, le fils du Chan répondit. Si tu avais assez d'esprit pour oser l'accomplir, tu pourrais faire ce qui m'apporterait chaque nuit. Mais tu es jeune et tu ne peux pas le faire. Alors, dit elle, si tu veux venir chaque nuit, je ferai tout ce qu'on attend de moi, même si je perdrais ainsi chair et eau. Alors le fils du Chan parla ainsi. Alors, la nuit de pleine lune, prends un béron de cet endroit pour le vieil homme de fer et donne-lui de l'arak. Un peu plus loin vous rencontrerez 2 béliers, à eux vous devrez offrir des gâteaux batchimak. Un peu plus loin, vous apercevrez une foule d'hommes en cotte de mailles et autres armures, et là vous devrez partager viande et gâteaux. De là, vous devez vous diriger vers un grand bâtiment noir, taché de sang. La peau d'un homme flotte dessus à la place d'un drapeau. 2 aérliques, démons, se tiennent à l'entrée. Présentez-leur les 2 offrandes de sang. Dans le manoir, vous découvrirez 9 exorcistes effrayants et 9 cœurs sur un trône. Prenez-moi, prenez-moi, s'écrieront les 8 vieux cœurs. Et le 9e cœur criera, ne me prends pas, mais laissez les vieux cœurs, prenez le nouveau, et rentrez chez vous sans vous retourner. Bien que la jeune fille fût alarmée par la tâche qui lui avait été confiée, elle partit la nuit de la pleine lune suivante, divisa les offrandes et entra dans la maison. Ne me prenez pas, s'écria le cœur frais. Mais la jeune fille s'empara du cœur frais et s'enfuit avec lui. Les exorcistes s'enfuirent après elle et crièrent à ceux qui la regardaient. Arrêtez le voleur de cœur. Et les 2 aérliques, démons, crièrent. Nous avons reçu des offrandes de sang. Alors chacun des hommes armés a crié. Arrêtez le voleur. Mais les béliers dirent. Nous avons reçu des gâteaux batchimak. Puis ils crièrent au vieil homme de fer. Arrêtez le voleur au cœur. Mais le vieil homme dit. J'ai reçu un rack de sa part et je ne l'arrêterai pas. Alors la jeune fille continua son chemin sans crainte jusqu'à ce qu'elle atteigne sa maison. Et elle trouva en entrant dans la maison le fils du Chan, vêtu de vêtements de fête. Et le fils du Chan s'approcha et jeta ses bras autour du cou de la jeune fille. La jeune fille s'est vraiment bien comportée, s'exclama le fils du Chan. Souverain du destin, tu as prononcé des mots. Et c'est Sarwala Misdou Jakzang. Ainsi parla Saïdi, et il jaillit du sac dans les airs. Ainsi la 9e relation de Saïdi traite du vol du cœur. Suivant X. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.